Sorti en 1988, Beetlejuice a marqué les esprits, devenant au fil des années un film culte. Il a attiré 74 millions de téléspectateurs dans le monde, sachant qu'à l'époque c'était énorme, et 628 000 en France, devenant un très beau succès. 35 ans plus tard, Beetlejuice est de retour avec de nouveau Tim Burton aux commandes. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur Beetlejuice. Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans l'intro, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur Beetlejuice 2. Voilà, je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps. Malheureusement, je ne savais pas trop à quel moment le sortir. Là, à l'heure où je vous parle, il sort dans une semaine, c'est peut-être un peu tard. Malheureusement, j'avais des autres vidéos à faire avant, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, ce qui compte, c'est que je la sorte avant que Beetlejuice 2 sort. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. La première, on va voir ensemble le développement qui a été très complexe. On va voir aussi la pré-production, le tournage, la post-production, le synopsis, ce que va raconter Beetlejuice 2, etc. Le casting, et pour terminer, la date de sortie. Donc voilà, ça va durer assez longtemps. Donc je vais voir tout, vous expliquer en détail comment s'est passée la production, le tournage, etc. Donc installez-vous confortablement. On est parti pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. 35 ans après le film original, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur Beetlejuice. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc tout commence en 1990. Tim Burton engage Warren Scarren, qui malheureusement est maintenant décédé, mais il avait écrit avant sa mort un scénario intitulé Beetlejuice in Love. Dans cette suite, le film racontait Beetlejuice qui rencontrait Léo qui s'effondre tragiquement vers la mort alors qu'il propose la main de sa petite amie Julia sur la tour Eiffel. Lorsque Léo entre dans l'au-delà, Beetlejuice s'échappe dans le monde des vivants et poursuit Julia. Scarren décède tragiquement peu de temps après avoir rendu sa version du scénario. La même année, donc en 90, Tim Burton engage Jonathan James pour écrire la suite potentielle de Beetlejuice. L'histoire prévoit que la famille Dietz s'installe à Hawaï où Charles crée un complexe touristique. Il découvre vite que celui-ci a été construit sur un cimetière et l'esprit d'un Kanna, un sorcier hawaïen qui vient semer le trouble. Lydia fait alors appel à Beetlejuice, le script prévoyant que celui-ci devient un héros local en remportant un concours de surf par magie. Michael Keaton et Winona Ryder sont d'accord pour jouer dans le film à la condition que ce soit Tim Burton qui le réalise. Mais ce dernier est alors occupé par la production de Batman le défi, donc du coup le scénario est mis de côté. En 96, Warner Bros approche Kevin Smith pour réécrire le scénario, mais celui-ci décline la proposition, estimant que tout a été dit avec le premier film et qu'une suite est inutile. Le projet est alors définitivement abandonné en 1997, Winona Ryder étant désormais trop âgée pour reprendre son rôle. 14 ans plus tard, donc en 2011, Warner Bros engage Seth Graham Smith, qui a collaboré avec Burton sur Dark Shadow avec Johnny Depp, et Abraham Lincoln, Vampire Hunter, pour écrire un nouveau scénario. Il a comme l'intention de faire, je cite, une histoire qui mérite que nous la faisions réellement pour de vrai, quelque chose qui ne soit pas une question d'argent, qui ne soit pas seulement une question de forcer un remake ou un reboot, et à condition que Michael Keaton reprenne son rôle absolument. Keaton et Tim Burton annoncent qu'ils participeront au projet s'ils trouvent que le scénario tient la route. Smith dit, je cite, « Je ne veux pas être celui qui détruit l'héritage et la mémoire du premier film. Je préfère mourir, je préfère ne pas le faire, je préfère tout gâcher plutôt de faire quelque chose qui ne respecte pas et qui ne soit pas à la hauteur de l'héritage du premier film. » L'histoire se déroulerait dans un cadre temporel réel à partir de 1988, donc la même année que le film original. Ce sera une véritable suite 26 ou 27 ans plus tard. Ce qui est génial, c'est que pour Beetlejuice, le temps ne signifie rien dans l'au-delà, mais le monde extérieur est une autre histoire. 2 ans plus tard, donc en 2013, Tim Burton est encore en pourparlers pour réaliser le film, et Winona Ryder confirme le mois suivant que la production de Beetlejuice 2 est en bonne voie et évoque sa possible participation. En février 2014, donc un an plus tard, Michael Keaton confirme avoir contacté Tim Burton au sujet de la production d'une suite et que les discussions préliminaires sont lancées.
En décembre 2014, Tim Burton confirme que Beetlejuice 2 est bien en chantier et que Michael Keaton et Winona Ryder feront bien partie du casting. Il a également révélé qu'il ne s'agira pas d'une suite directe du premier film. Un an plus tard, donc en 2015, le scénariste Seth Smith a déclaré que le scénario était terminé et que lui et Burton avaient l'intention de commencer le tournage de Beetlejuice 2 d'ici la fin de l'année, et que Michael Keaton et Winona Ryder reviendraient tous deux dans leurs rôles respectifs. Le 11 août 2015, Winona Ryder confirme définitivement sa participation à Beetlejuice 2 lors d'une émission. En mai 2016, Burton déclare lors d'une interview « C'est une chose que je voudrais faire, mais dans de bonnes circonstances, car il s'agit d'un film qui doit être irréprochable. Il ne s'agit pas d'un film qui réclamerait désespérément une suite dans l'optique d'en faire une trilogie. Alors si les bonnes dispositions sont réunies, nous le ferons, car j'aime le personnage, Michael Keaton l'interprète très bien, mais rien n'est encore décidé. » En octobre 2017, Warner Bros engage Mike Vukadinovic pour la réécriture du script. Malheureusement, en avril 2019, Warner Bros a déclaré que la suite avait été abandonnée. Donc voilà, la première partie est terminée, donc on a vu le développement qui a été très complexe, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, il y a plein de retournements de situation entre le projet qui a été abandonné à l'époque, après le projet qui a été remis, le nombre de scénaristes, le nombre de scénarios qui ont tourné entre les mains, Tim Burton qui devait venir, après il est plus venu, il revient, Keaton c'est pareil, voilà, un développement vraiment très complexe, on va dire. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, qui est la pré-production. En février 2022, une suite est à nouveau annoncée après avoir été abandonnée en 2019. Burton déclare en novembre 2022 qu'il n'est pas impliqué dans le projet, mais fait finalement marche arrière quelques jours plus tard en disant que rien n'était exclu. Burton revient finalement en tant que réalisateur du film et essaie de tout dépouiller de l'histoire pour revenir à l'essentiel du travail, avec, je cite, de bonnes personnes, des acteurs et des marionnettes. Estimant que le projet lui fait réfléchir aux raisons pour lesquelles il aimait faire des films. Burton et Keaton ont convenu de ne pas utiliser des quantités excessives de technologie et ont cherché à donner au film une impression de fait main. Keaton a exprimé que l'histoire du film était plus forte que celle de son prédécesseur, avec plus de connexion avec le public en termes de personnages, tandis que Winona Ryder a exprimé avec confiance sa conviction que le film dépassait ses attentes élevées et s'attendait à ce que chaque génération trouve quelque chose qu'elle puisse apprécier dans le film. Le 12 mai 2023, l'actrice franco-italienne Monica Bellucci rejoint le casting du film pour interpréter l'ex de Beetlejuice. Le même jour, William Dafoe rejoint également le casting pour incarner un officier de police venu de l'au-delà. Le directeur de la photographie, Haris Zambalukos, a révélé que l'histoire de Beetlejuice 2 tourne autour du thème familiaux et explore les complexités liées au maintien de la famille Dietz ensemble après les événements du film original. Et Michael Keaton rassure les fans qu'il n'y aura pas de CGI. Deuxième partie de la vidéo terminée, donc c'était la pré-production. Maintenant passons au tournage. Donc le tournage devait initialement commencer en 2022. Plus tard, il est reporté à une date prévue le 10 mai 2023, se déroulant à Londres si la grève des acteurs et des scénaristes de 2023 n'entraînait pas un autre retard dans la production. La production est officiellement confirmée comme ayant commencé le lendemain avec Haris Zambalukos comme directeur de la photographie et Jay Prichilny comme monteur. Le 18 mai 2023, il a été signalé que le tournage se déroulait autour d'une Princess Helena College à Preston, en Angleterre. Le tournage extérieur a eu lieu à East Corinth dans le Vermont, et ça c'était le lieu des scènes extérieures du film original, donc en 1988, à la mi-2023. Malheureusement, le tournage a été suspendu en juillet en raison de la grève des acteurs et des scénaristes en 2023. Tim Burton a décrit le film qu'il a aimé faire comme étant terminé à 99%. Il restait 2 jours de production qui ont été interrompus, Jenna Ortega étant contactée pour continuer le tournage 4 jours après la fin de la grève. Le tournage a repris le 16 novembre 2023 et s'est terminé dans le Vermont le 30 novembre 2023. Maintenant on passe à la post-production. Récemment, en mars 2024, Michael Keaton avait vu une première version complète du film et avait déclaré qu'un nouveau montage aurait lieu par la suite. Plus tard dans le mois, il a été déclaré que Jeffrey Jones ne reprendrait pas son rôle de Charles Dietz dans le film. Comme vous avez vu, je pense, vous avez remarqué dans le tout premier teaser, on voit du coup le personnage de Charles Dietz mort, du coup,
en avril, Jenna Davis a déclaré qu'elle ne reviendrait pas dans le rôle de Barbara Maitland, donc le rôle principal du film de 88, en raison de son âge, en déclarant, je cite, nos personnages étant coincés dans l'état où ils étaient quand ils sont morts toujours, et donc ça fait un moment. En août, Tim Burton a confirmé que Davis et Alec Baldwin n'étaient pas revenus pour Beetlejuice, car les Maitland n'étaient pas nécessaires à l'histoire qu'ils voulaient raconter. Pour justifier leur absence, parce que oui, ça va être compliqué d'expliquer pourquoi ils vont pas être là dans le prochain film, Burton a déclaré que le film révélerait que les Maitland ont utilisé une échappatoire pour quitter leur ancienne maison pendant l'intervalle entre ce film et l'original. On a terminé un peu avec tout ce qui est développement, pré-production, post-production, tournage, etc. Maintenant, on a bientôt terminé avec le synopsis. Qu'est-ce que le deuxième opus va raconter? Le synopsis du film Beetlejuice. Après le décès de Charles Dietz, la famille Dietz fait son retour dans la ville de Winter River. Alors que Lydia est toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, sa fille Astrid ouvre accidentellement un portal sur l'après-vie. Lydia part à sa recherche avec Rogeri et l'épouvantable Beetlejuice, prêt à courir le danger qui plane sur les deux mondes presque vivants. Donc voilà, un scénario plutôt original, voilà, qui donne vraiment envie. Je pense que vous avez vu la bande-annonce également. Personnellement, la bande-annonce m'a donné énormément envie. On va pas se mentir, j'avais quand même une petite crainte. Là, c'est quand même 35 ans après le film original. La plupart des films qui font ça, ils se ratent. Et là, personnellement, la bande-annonce, elle me donne vraiment envie. Et je le sens très très bien. Vraiment. Michael Keaton est encore parfait pour ce rôle. Même les autres, les castings de l'époque est toujours aussi bien. Reprennent toujours aussi bien les personnages. Lydia Dietz, Delia Dietz, etc. C'est toujours aussi incroyable. Et voilà, j'avais peur un peu au niveau scénario que ça va être redondant. Finalement, je trouve que le scénario, ils ont plutôt bien géré. Et puis on verra ce que ça donne à la sortie. Le casting. L'une des choses les plus importantes quand on regarde un film, c'est bien évidemment le casting. Bah là, on est plutôt servi. Déjà, concernant les revenants, donc ceux d'il y a 35 ans, on a bien évidemment le retour de Michael Keaton en Beetlejuice, Winona Ryder en Lydia Dietz, mais aussi Catherine O'Hara en Delia Dietz. Il y a quelques acteurs bien évidemment qui reviennent pas, comme j'ai dit, Alec Baldwin, etc., etc. Et concernant les nouveaux arrivants, on a Jenna Ortega en Astrid Dietz, donc la fille de Lydia Dietz, Monica Bellucci en Dolores, donc l'ex de Beetlejuice. On a aussi William Dafoe en Wolf Jackson, un officier de police venu de l'au-delà. Justin Theroux en Rory, du coup le fiancé de Lydia. Bon, après, on a également des petits rôles comme Danny DeVito, Ben Gorman, etc., etc. Bref, un sacré casting qui promet du très très lourd. Et ça fait vraiment plaisir que Michael Keaton, etc. ont accepté de reprendre leur rôle. Voilà, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça aurait été impossible de recaster Michael Keaton tellement il est fait pour le rôle de Beetlejuice. Bref, du coup, encore une fois, je répète, un énorme casting qui fait très plaisir. Donc là, on est bientôt à la fin avec l'avant-dernière partie de la vidéo, la date de sortie. Donc il y avait plusieurs spéculations par rapport à la date de sortie. Comme vous savez, à l'époque, ça devait sortir en 2015, il y a eu plusieurs dates et tout, c'est assez compliqué, mais finalement la date officielle qui avait été annoncée, c'était le 11 septembre 2024, en tout cas en France. Alors, en Amérique ça sortira le 6 septembre, donc voilà, quelques jours avant nous. Attention bien évidemment spoiler, parce que en connaissant les Américains, eux ils s'en foutent, ils vont balancer les spoilers à mort sur les réseaux sociaux, donc faites bien attention. Je vous conseille de pas trop aller sur les réseaux sociaux si vous êtes fan hardcore de Beetlejuice comme moi, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une date plutôt convenable parce que je voyais beaucoup de personnes dire ça aurait été mieux de le sortir pendant l'été, il aurait plus d'entrées, etc., parce que c'est la rentrée. Mais je trouve que finalement, moi au contraire, je trouve que c'est une bonne idée. Même il aurait même pu le sortir en octobre par rapport à la période d'Halloween. Et ça aurait été parfait Halloween, là c'est aussi parfait. Sur le 11 septembre, c'est pas loin d'Halloween, je trouve que c'est une bonne période. Donc personnellement, pour moi, la date, elle est très bien choisie. Voilà, du coup là on arrive à la fin de la vidéo, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a énormément plu. C'est une petite vidéo, voilà, elle a quand même duré beaucoup de temps mais il fallait que je vous en parle. C'était vraiment une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps. Je savais pas quand la sortir comme j'ai dit dans une vidéo. Je voulais vraiment vous raconter les étapes pour arriver à Beetlejuice. Ça a été vraiment quand même un chemin super long. On rappelle quand même que c'est à partir de 1990 qu'ils ont parlé d'une suite. Ça fait quand même 34 ans. Voilà, 35 ans après, le premier film Beetlejuice, le deuxième sortira dans une semaine à l'heure où je vous parle. À l'heure où je tourne la vidéo, comme j'ai dit, ça va peut-être un peu tard pour sortir cette vidéo-là, mais j'avais besoin de la faire. Et je peux vous dire que j'ai énormément hâte. J'attends cette suite depuis des années.
Et bien évidemment Tim Burton et surtout l'ambiance du premier qui reviennent, et ça fait trop plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre niveau de hype concernant le retour de Beetlejuice 35 ans après. Personnellement, comme je vous ai dit, je suis méga hype. Bien évidemment, et là je peux vous l'assurer, il y aura une critique sur la chaîne. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. J'ai pris pas mal de temps à le faire, donc j'espère que vous allez liker la vidéo et à la partager. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos. C'était trop ciné, portez-vous bien, ciao ciao.